reçu beaucoup de questions sur les enfants adultes. Donc, on a sélectionné quelques-unes comme ça. Les plus de 18 ans, mais qui sont toujours chez leurs parents, tu veux dire? Mm. Tout à fait. Les Oui, enfants à comportement tyrannique, mais au-delà des 18 ans, qui oui. restent à la maison ou bon, avec d'autres situations aussi. Donc, sur ce thème, il y avait la question, par exemple, de qu'est-ce que tu as pu voir comme évolution du TOP ou de l'anxiété justement à l'âge adulte et comment procéder quand tout ça perdure quand l'enfant est devenu adulte. Alors ça, c'est une question où je serais peut-être pas la mieux placée parce que nous, bah, en théorie, on est pédopsychiatre, donc on est vraiment sur l'accompagnement des mineurs. Et ça change un peu le cadre malgré tout. C'est-à-dire que, bon, vous allez me dire, entre un enfant enfin, à 20 ans, on peut pas vraiment dire qu'un enfant est complètement ni autonome ni adulte, sauf au niveau de la loi, du coup, l'enfant devient le seul à prendre les décisions par rapport à ses soins. Et par exemple, nous, on a des stratégies, parfois, si l'enfant s'agite, s'il est violent, où on va beaucoup conseiller aux familles de se faire entourer et notamment d'appeler de l'aide, d'appeler les pompiers, de demander à ce que l'enfant soit hospitalisé quand il y a vraiment des actes de violence. Et ça, c'est possible avec des enfants, avec des mineurs. Mais avec des majeurs, le cadre juridique est totalement différent. Du coup, on passe sur un cadre juridique qui est celui de l'hospitalisation sous contrainte en psychiatrie. Et là, bah là, c'est plus du tout la même histoire parce qu'il faut avoir vraiment un trouble psychiatrique qui fait que le jeune adulte n'est pas dans une capacité de coopérer aux soins, qu'il faut avoir. Donc, en fait, les conditions sont plus du tout les mêmes. Donc, déjà, par exemple, cette stratégie, la simple stratégie de dire on appelle de l'aide, elle est beaucoup plus compliquée à appliquer avec des jeunes qui sont déjà des adultes. Pour autant, c'est pas pour ça qu'on ne doit rien faire et qu'on ne peut rien faire, parce qu'on a aussi beaucoup de familles, enfin beaucoup, pas tant que ça, mais régulièrement des familles de jeunes majeurs. Donc je pense que ce qui est important, ça reste quand même toujours l'idée d'être entouré, du réseau de soutien, de prendre soin de soi, d'aller vraiment dans ces directions-là, de jamais monter dans les escalades, de faire des réactions à froid. Les réactions à froid, elles vont se situer sur le côté financier, en fait, hein. Il n'y a pas, voilà, pour le coup, comme ce sont des adultes dépendants financièrement, ben, on va pouvoir aussi jouer là-dessus. Je crois que ce qui est le plus important, c'est de voir comment, surtout quand il y a de la violence, en fait, et que l'enfant est adulte, c'est de voir en gros comment on peut l'éloigner. Pour moi, enfin, c'est un peu, ça reste très théorique. Enfin, il y a il y a plusieurs questionnements. Il y a celui du trouble psychiatrique, parce que pour certains jeunes adultes, nous, j'avais eu pas mal d'échanges avec mes collègues qui s'occupent notamment des jeunes enfin, ce qu'on appelle ultra haut risque de schizophrénie, donc des jeunes qui ont déjà des symptômes psychotiques ou qui ont fait des épisodes psychotiques et qui sont en famille, etc. C'est pas du tout la même chose qu'un jeune avec un TDAH qui fait juste que des écrans et qui est coincé à la maison. Enfin, donc il y a la question de quel est le trouble qui fait que le jeune n'arrive pas à sortir de la maison. Et ensuite, ce qu'on peut faire, et c'est pour ça, alors je crois que vous y étiez aussi, Suzanne et Marion, mais quand on a fait venir aussi des avocats sur un de nos derniers groupes qui était pas tout à fait sur le même thème, mais savoir aussi, est-ce qu'on peut mettre son enfant dehors, en fait? C'était une des grandes questions, et c'est une vraie question parce que ça veut dire le mettre dehors, bon, c'est prendre soin de soi, d'une chose, enfin, d'une part, mais c'est aussi forcer le jeune à trouver des moyens de devenir plus autonome et de développer des stratégies, ne serait-ce que les courses, se faire à manger, le ménage, entretenir un truc, etc. Donc, dans quelle mesure on a le droit? Alors, souvent, l'idée, c'est de voir comment on peut le négocier. Ce qui est plus compliqué, c'est de se détacher totalement d'un point de vue financier. Dans ce que nous ont dit les avocats, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée que le parent reste engagé financièrement quand ce sont des jeunes adultes qui peuvent pas subvenir à leurs besoins. Mais c'était pas si clair non plus parce que s'il y a eu des épisodes de violence, s'il y a eu des démarches que vous avez faites à gauche, à droite, auprès des pompiers, auprès des services sociaux pour des faits de violence, ça vous donne aussi beaucoup plus, dans ce que j'ai compris, beaucoup plus d'arguments pour dire, par exemple, bah, moi, je suis plus obligée de payer pour toi et tu te débrouilles. Enfin, j'ouvre un peu un autre registre, mais tout ça, c'est quand même assez.
c'est quand même assez relié. Donc moi, j'ai vu beaucoup de parents quand même avec des jeunes adultes qui ont pu, que j'avais suivis plus jeunes, qui ont vraiment pu négocier des trucs d'éloignement, de projets, parce que finalement, l'avantage des jeunes adultes, c'est que ils deviennent responsables, donc ils peuvent s'engager et puis faire des choix beaucoup plus vastes que ce que peuvent faire les adolescents, hein, qu'on est obligé de mettre au collège, au lycée. Enfin, il n'y a pas trop de diversité. Donc souvent, ça a permis cet âge-là, un peu charnière, les 18 à 22, quoi, de les éloigner dans un truc où ils sont devenus du coup plutôt prises avec eux-mêmes et moins violents avec leurs parents. C'est-à-dire, moi j'ai vu pas mal de jeunes qui voulaient rien savoir, qui étaient tout le temps en opposition. Et les parents me demandent, alors qu'ils ont maintenant 20, 21 ans, des noms de collègues psychiatres parce qu'ils disent bah, finalement, notre fille qui voulait voir personne, qui a jamais voulu ouvrir un mot, ouvrir la bouche en consultation, bah, elle me demande un nom de psychiatre parce que elle pense aujourd'hui, elle se demande si elle n'est pas borderline, si elle n'est pas ci ou ça. Donc, elle aimerait faire un suivi. Donc, en fait, souvent, le truc se bascule parce qu'ils deviennent responsables d'eux-mêmes et donc aussi, ils peuvent prendre à leur compte les soins, enfin, la question des soins, la question de leur, enfin, de leur propre trajectoire. Donc, pour moi, il y a souvent dans les témoignages que me font les familles après coup, c'est plutôt une amélioration. Et si l'enfant n'est pas du tout capable de se saisir d'une fenêtre d'autonomie et de liberté, c'est sans doute qu'il y a un trouble psychiatrique sous-jacent. Et là, il faut voir avec... alors vous allez me dire, s'ils veulent pas y aller, c'est compliqué. Mais on peut quand même déjà voir avec les psychiatres du secteur, déjà ceux qui sont qui sont du coup enfin, vers qui on est fléché selon le domicile dans lequel on vit, pour avoir de l'aide, de l'accompagnement, des stratégies, etc. Parce que souvent, je trouve que c'est une période où ça s'arrange. Alors, je ne sais pas si les parents témoigneront là-dessus, ou en tout cas, on arrive à les motiver sur un projet. Et si c'est pas du tout le cas et qu'on peut pas les sortir du tout, c'est peut-être qu'il y a d'autres raisons. Donc, alors je sais pas parce que je suis pas, j'arrive pas à suivre le chat, mais enfin moi, mon impression sur les familles vraiment qu'on a accompagnées, c'est ils sont plus revenus après en disant ben, on a besoin de contact parce que cette fois c'est mon fils, ma fille qui demande, donc qu'il y a une reprise un peu à leur compte des choses qui avaient été proposées quand ils étaient plus jeunes et dont ils s'étaient pas vraiment saisis en fait, hein. Donc voilà. Et s'ils veulent pas, on peut pas les forcer pour. Je vois que c'est un peu la dernière question du chat, et notamment quand ils sont adultes. À part l'hospitalisation sous contrainte, mais comme je disais, ça répond à un cadre très strict au niveau légal et à certains troubles, mais pas juste. Ils vont pas venir chercher un enfant qui est juste enfermé dans sa chambre, hein. Et donc la question, c'est comment on peut mettre l'enfant face à ces difficultés. Et pour ça, ben, l'idée, c'est de l'éloigner ou de le rendre le plus indépendant et autonome possible. Je pense que c'est un peu une bribe de réponse, hein, mais nos collègues d'adultes développent des stratégies de résistance non violente pour les parents des jeunes qui ont des troubles psychiatriques pour justement faire face à la violence, se faire entourer. Donc, ils reprennent un peu les mêmes stratégies. Et Heimhomer a développé avec un de ses collègues un programme, mais que je n'ai pas étudié vraiment parce qu'il s'adresse aux adultes, mais qui est vraiment pour les jeunes dépendants, en fait. Donc, il les a appelés comme ça, je crois. Mais voilà.